Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Et pour ce premier podcast, on aimerait vous proposer le thème suivant: pourquoi prendre un temps avec Dieu ? Oui, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça nous apporte de passer du temps avec Dieu ? Moi, je dirais que c'est pour se ressourcer, ça fait du bien, ça me permet d'être guidé par lui, d'être fortifié dans ma foi, ça me permet d'avoir les idées claires. Ouais, tu as raison, et puis pour moi, c'est aussi chercher la paix intérieure quand il y a des projets sur lesquels il faut réfléchir, une réunion où il faudra prendre des décisions, ou si je passe par une période pas très simple, c'est important de créer une disponibilité intérieure et entendre sa voix. Alors, comment ça se passe quand on peut le faire ? Pour moi, commencer la journée avec Dieu, c'est vraiment la meilleure façon de la commencer. Et le psaume 143:8 dit « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Et pour moi, c'est vrai que le matin, c'est vraiment un temps à part. Mais en même temps, on peut s'adresser à Dieu à toute heure de la journée. Il y a un temps privilégié qu'on peut avoir, où on va à la rencontre de Dieu, où on se met à son écoute. Moi, j'aime bien aussi, le soir, avant de dormir, faire un point sur la journée, penser à une rencontre ou à ce que j'ai dit, une situation que l'on a observée, mais c'est toujours avec le regard de Dieu. Il y a un petit verset que j'ai trouvé dans le livre des psaumes, alors c'est le psaume 63, verset 7, il dit « Lorsque je pense à toi sur mon lit, je médite sur toi les veilles de la nuit. » Alors il est vrai qu'on n'a pas tous le même rythme de vie, parce que ça j'aimerais qu'on en parle, parce que bon, on n'a pas les mêmes horaires, ou pour des parents par exemple, ça peut être compliqué, ou pour des personnes qui travaillent la nuit, et c'est peut-être pas facile pour tous. Oui, tu veux dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour prendre ce temps avec Dieu ? Mais en fait, on va être obligé de sacrifier quelque chose, sacrifier une activité, inscrire cette habitude dans notre emploi du temps. Moi, je sacrifie du temps le matin. Je me réveille 1 heure plus tôt et ça me permet vraiment d'être pleinement disponible pour ce temps à part. Mais ça peut aussi s'inscrire dans notre quotidien, à un moment où on est seul. Et comment ça se passe ce temps avec Dieu ? Faut-il avoir un lieu particulier ? Bien, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » C'est dans Matthieu 6:6. Alors, on peut dire que c'est un lieu physique, mais moi, je le comprends plutôt comme mets-toi à part, mets-toi dans un endroit où tu vas être seul, où tu vas pas être dérangé. Et à ce moment-là, ça peut être effectivement dans sa chambre, mais ça peut être en pleine nature, ça peut être pendant un trajet en voiture. En fait, c'est ce moment de la journée où tu peux être seul et tu peux vraiment mettre ton esprit en bonne disposition pour écouter Dieu. D'accord. Alors, quand tu te trouves seul, comment tu t'organises ? Car si ce temps est si important, alors comment le mettre à profit ? Parce que tu n'as pas forcément beaucoup de temps, 10 minutes, une demi-heure, bon, peut-être plus. Oui, on n'est pas obligé de passer 1 heure. Ça peut être plusieurs temps répartis dans la journée, et ça peut être que 5 minutes le matin, ça dépend vraiment de chacun. Mais il faut se laisser guider, c'est ça qui est important. Par moment, on voudra prier, ou bien chanter des chants de louanges, ou prendre un texte dans la Bible, ou bien rester simplement en silence devant Dieu pour l'écouter. Et puis on a aussi plein de ressources sur Internet. Moi, ce que je fais quand je me pose des questions sur un thème précis, je vais sur Internet et j'écoute des messages sur ce thème en particulier. Moi, tu vois, j'aime bien aussi noter des versets dans un carnet, des versets qui m'ont interpellé. Puis j'aime bien mettre la date. Ou alors des pensées qui me sont venues sur le cœur. Et aussi souligner avec ma Bible. Alors, parfois, ça ressemble plus à un livre de coloriage maintenant. Alors, à chacun sa méthode, hein, mais il faut avoir des petits outils qui nous conviennent. Comme ça, on peut vraiment se souvenir et puis ne pas perdre, je dirais, les bénéfices de ces moments.
Oui, et puis moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu fais, c'est que tu notes sur une fiche tes sujets de prière. Et puis tu retournes un mois, voire un an après, pour voir les réalisations. Et puis c'est Mm. important de se rendre compte de ce que Dieu fait dans notre vie. Ah oui, non, complètement. Oui. Alors, bon, on va devoir conclure, Magali. Alors, je propose peut-être de relire ce verset qui nous a encouragés à prendre le temps avec Dieu. Le psaume 143, 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Eh bien, 7 minutes avec vous. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager ce moment. Et alors, à la prochaine fois. Oui, un grand plaisir d'avoir été avec vous.